Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Alors, c'est votre émission Made in France qui s'appelle dorénavant Café Mort. Café Mort, le jeu de mots Café Mort, l'histoire des morts, les musulmans, les berbères, l'Afrique, l'ouverture sur le monde. Et mort en anglais plus, donc Café Plus, parce que les cafés, c'était un lieu de vie, un lieu social. Et donc, l'idée, c'est de redonner de la vie comme entend. Donc ce soir, nous allons accueillir dans cette nouvelle émission, ou plutôt dans ce nouveau concept d'émission, un invité, quelqu'un qui est une figure de l'immigration, qui est à mon sens pas assez connu, mais qui a beaucoup œuvré. On va accueillir le président fondateur du réseau des experts comptables et commissaires aux comptes France-Maghreb, Ali Mazouz. Ali Mazouz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, Ali Mazouz, je voudrais vous demander, qui est Ali Mazouz, comment vous êtes arrivé, quelle est votre histoire, avant de parler de votre parcours professionnel, votre histoire personnelle. Je suis arrivé à l'âge de 23 ans en France pour faire le diplôme d'expert comptable. Je suis issu de la capitale des Hauts-Plateaux, Sétif, la ville de Farhat Abbas. Et donc j'ai fait mes études à Lille. Vous aimez souvent citer, je vous coupe un peu, vous aimez souvent citer Farhat Abbas, la ville de Farhat Abbas, alors qu'il est de Jijel, il avait sa pharmacie à Sétif, mais il est de Jijel, Farhat Abbas. Exact. Mais il a été sétifien d'adoption, et surtout la vision qu'il avait sur le devenir de l'Algérie, bien avant le déclenchement de la Révolution. Et donc on a un petit peu tous ces héritiers de voir très loin dans le cadre de la gouvernance, soit d'une entreprise, soit d'une nation. Un grand monsieur, d'ailleurs, je n'ai pas dit, paix à son âme, un grand monsieur, Farhat Abbas, un grand monsieur qui a beaucoup fait pour l'indépendance de l'Algérie. Absolument, absolument, et puis on en parle. Certaines de ces idées sont toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, donc vous êtes venu donc des Hauts-Plateaux, vous êtes de la capitale de Plateau, de Sétif, pas loin de chez moi d'ailleurs, et vous êtes arrivé en France à 23 ans pour faire votre diplôme d'expert comptable. Pourquoi en Algérie il y avait pas, qu'est-ce que c'est ? Et à cette époque-là, le diplôme d'expert comptable algérien n'existait pas. Donc le seul diplôme qui était ouvert aux jeunes de l'époque, c'était faire le diplôme d'expert comptable français. Et donc vous êtes arrivé à 23 ans. À 23 ans, donc à Lille, dans le Nord, donc je me retrouve d'une capitale des Hauts-Plateaux que dans le Nord, où il faisait froid, et donc j'ai fait mes études, et après j'ai fait mon stage à Paris. Pour une raison très simple, c'était pas possible de trouver des stages dans le Nord-Pas-de-Calais, et donc j'ai commencé mon stage en 81 à Paris. Avec l'arrivée de Mitterrand. Voilà, de la gauche. C'est la même période. Et donc cette particularité que j'avais, même très jeune, c'est que j'ai toujours eu le sens de vouloir servir les autres. C'est pas facile. Et je me suis mis dans la direction de l'association des experts comptables stagiaires, avec des personnalités qui sont connues maintenant, comme Agnès Bricard et d'autres. Que l'on salue, la présidente Bricard, voilà. Qui a été la seule femme présidente de l'Ordre des experts comptables commissaires aux comptes de France. Des conseils supérieurs. Depuis 1945, c'est la première. Et donc, j'ai toujours, justement à son contact, et à celle d'un autre monsieur brillant, qui s'appelle René Ricol, j'ai toujours pensé macro. Qu'on connaît, qui est plus de droite, René Ricol, mais qui est quelqu'un quand même qu'on ne peut pas ne pas rater, qui est un grand expert et une pointure. Voilà. Et donc, à leur écoute, à leur contact, j'ai compris qu'un expert comptable, surtout qui a cette spécificité d'être à la fois algérien et français, pouvait raisonner macroéconomie et voir, selon ses aptitudes, comment il peut initier des actions, justement dans l'intérêt des deux rives de la Méditerranée. Alors, vous êtes en France, vous êtes arrivé à Paris en stage, vous êtes marié en France Oui, marié en France depuis 1984, avec une fille et deux garçons qui sont à Paris. Que vous salue d'ailleurs, Voilà. Salue parce qu'ils vont vous regarder, je pense, quand ils verront l'émission. On va voir leur père. Ali, ensuite, dans votre parcours, vous avez commencé, vous avez travaillé, vous êtes installé, parce que maintenant vous êtes patron d'un gros cabinet d'experts comptables commissaires aux comptes sur la place parisienne, mais au départ, vous êtes bien à votre compte, vous avez commencé à travailler, et comment ça s'est passé dans ce parcours ? Dans notre métier, quand vous êtes diplômé, vous n'avez pas de client du jour au lendemain. Donc on fait de la sous-traitance, 1, 2, 3 années avec l'ancien maître de stage. Et donc moi je me suis installé réellement en 91 et en même temps, comme il y avait les réformes économiques à initier l'État algérien sous la houlette de M. Mouloud Hamrouche, je me suis impliqué, mais plutôt pour faire de l'audit légal, de la formation, puisqu'on sortait d'une économie planifiée à une économie de marché. Donc ça veut dire que j'avais 2 activités parallèles. Je développais mon cabinet à Paris et en même temps, j'organisais des formations, j'assumais des missions d'audit légal auprès de grandes entreprises, particulièrement dans l'Est algérien.
dans le cadre de ces réformes économiques et sociales. Donc voilà, donc vous êtes installé en 91 avec votre cabinet propre. Là où vous êtes actuellement, vous avez... Oui, c'est le même cabinet, on est 10 personnes, il y a 2 experts comptables, et donc on a toujours, c'est aussi un cabinet un peu atypique parce qu'on fait... 2 experts comptables et commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, voilà. Et on a fait beaucoup de cabinets qui fait beaucoup plus de missions de conseil, des missions internationales, et ce que nous a beaucoup réussi, compte tenu de mon application dès le départ, notamment aux Algériens, c'est d'avoir accompagné, je pense, une quinzaine de projets d'investissement qui ont réussi en Algérie. Et le premier projet stratégique que j'ai accompagné, dirigeant français, c'était en 1998. Et c'était le premier projet. Aujourd'hui, on doit être à 1500 salariés. Avec les sous-traitants, ça doit être 5000 salariés, et qui est dans le matériel de travaux publics, dans les hydrocarbures, etc. Donc ça, j'en suis très content. Et quelque part, le fait de se faire accompagner par quelqu'un qui a au moins ce sentiment d'appartenance à l'Algérie, cette connaissance du terrain, et le titre, quand vous allez en Algérie, vous dites je suis expert comptable, j'accompagne l'investisseur international ou étranger, toutes les portes sont ouvertes, contrairement à une idée reçue où il y a énormément de difficultés. En tous les cas, en ce qui me concerne, moi, les projets que j'ai accompagnés depuis une vingtaine d'années réussissent bien, parce qu'il y a des codes. Quand on va dans un pays, quel que soit le pays, d'ailleurs du pays du Maghreb, il faut connaître comment ça marche, il faut respecter quand même un certain nombre de dispositions légales et réglementaires, et le reste, ça marche tout seul. Et à titre comparatif, je vous dis ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent, quand vous faites un investissement chez nos pays voisins, au Maroc, en Tunisie, voilà. Le retour de l'investissement est de 7-10 ans. Quand vous faites un investissement en Algérie, même durant la période difficile, le retour de l'investissement est de 2 à 5 ans. Donc il n'y a pas photo. L'Algérie, en plus, elle a tous les potentiels en matière d'implantation, le réseau routier, des gens quand même bien formés, surtout dans l'industrie, et donc un environnement favorable à l'investissement. Oui, mais ils n'ont pas seulement le problème qu'il y a aussi, on ne peut pas le dire, c'est qu'il y a un manque de confiance, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'instabilité qui fait que les gens ont un peu de mal aussi à investir quand même. Oui, effectivement. Si vous voulez, dans mon point de vue, moi je suis un technicien. Pourquoi nous étions une dizaine d'experts comptables, notamment M. Bachouchi et d'autres, à nous impliquer, parce que nous pensions à l'époque, et c'est toujours vrai, que les réformes économiques et sociales, avec cette loi 88-01, qu'a initié donc le gouvernement de l'époque, étaient salutaires pour l'Algérie. C'est un petit peu 30 ans après ce que fait Macron. Ça veut dire que doter toutes les institutions de la République des véritables postes de responsabilité avec un système de contrôle à tous les niveaux. C'est la fameuse indépendance de la Banque d'Algérie. C'est la création du Conseil du crédit et la monnaie. C'est la libéralisation de l'économie en rendant les entreprises publiques autonomes. Toutes ces actions-là, d'ailleurs actuellement, toutes les lois, en Algérie du moins, toutes les lois, tous les règlements fonctionnent à partir de cette loi 88-01 initiée par M. Mouloud Hamrouche. Alors, on voit bien que vous êtes dans votre parcours, vous avez un parcours riche entre les deux rives, et vous militez pour que la diaspora prenne une place importante dans ces rapports entre pays des deux zones ou des deux rives, pas des dérives, des deux rives, entre l'Afrique, parce qu'il y a aussi l'Afrique subsaharienne. Et donc, comment vous êtes arrivé à créer ce réseau? Parce qu'à l'époque, je crois que dans les conseils de l'ordre, il y avait très peu de gens d'origine contrôlée qui étaient aux manettes, aux responsabilités. Comment ça s'est passé? Parce que vous avez beaucoup de mal à vous faire reconnaître par vos collègues. Absolument. Il faut être honnête, au niveau des institutions, alors des experts comptables par Île-de-France, il y a à peu près 5000 membres, il y a 30 élus. Et on n'a jamais vu tous les gens de sensibilité ou d'origine maghrébine ne pouvaient pas être élus. Et donc un jour, on s'est réunis, parce qu'il y avait une équipe de 5-6 personnes qui travaillaient déjà pour la formation de diplôme d'expert comptable à l'école de Sonatrach à Arzeu. Et nous nous sommes dit, c'est quand même pas normal, qu'il n'y a aucun de notre sensibilité qui soit élu. Et donc, nous avons créé cette association, et dès le départ, on était une trentaine, et donc, je crois, la première année, on était déjà plus de 200. Et cette association, en fait, à l'origine, c'était un club, et l'idée de dire, d'ailleurs, M. Rouelmi, l'ancien ambassadeur, l'a bien résumé, on a invité les 3 premiers ambassadeurs à notre assemblée, la première assemblée, en juin 2004, et son Excellence Mohamed Rouelmi, en lui exposant le projet, il dit, et ça c'est extrêmement important, qu'il touche aussi bien les côtés français et les côtés algériens. Depuis l'indépendance des pays du Maghreb, les relations ont toujours été trop officielles. On parle de président à président,
tel membre du gouvernement, mais nous n'avons jamais, et des deux côtés de la Méditerranée, pu aussi mobiliser ces centaines de milliers de personnes qui représentent des compétences diverses pour justement assurer le trait d'union au niveau économique et social entre la France et l'Algérie. Et le réseau Expert France Maghreb est né de cette convergence d'objectifs. Chez nous, il y a le Maghreb, donc il n'y a pas de Marocains, Tunisiens, Algériens. L'idéal, c'est d'accompagner les investisseurs, assurer des séminaires. Nous en avons fait une vingtaine de séminaires dans les 3 principaux pays. Assurer aussi, parfois, quand les pouvoirs publics le souhaitent, l'intermédiation entre les pouvoirs publics algériens, marocains et tunisiens et les pouvoirs publics français. Rapprocher les deux institutions, c'est-à-dire les institutions ordinales dans le Maghreb et les institutions françaises. Et nous nous retrouvons, donc maintenant, depuis une quinzaine d'années, nous avons plus d'une trentaine d'élus, tant au niveau régional qu'au niveau national. Alors, je vous parle, nous avons 2 élus, Ariski Mahiout et Alexandre Touami, qui sont élus au Conseil supérieur. Alors, Ariski Mahiout, d'origine algérienne, et Alexandre Touami, d'origine marocaine, donc un Algérien et un Marocain. Il manquerait un Tunisien, non? Il était, Habib Kefi a présidé pendant 4 ans la commission. Voilà. Et surtout, si vous voulez, ce ne sont pas des strapontins, c'est que moi j'étais président de 2009-2002 du comité Espace Méditerranée, où nous avions donc la responsabilité de tout le pourtour méditerranéen. Cela veut dire qu'il y a une reconnaissance, pour autant qu'on puisse être à la hauteur de la responsabilité, de la fonction que nous avons. C'est bien de dire, pour nous, cette école, ce vivier, le réseau France-Maghreb, c'est pas tellement pour avoir des élus, Il faut qu'ils soient, comme le fait M. Aklem Melouli, au niveau politique, il faut qu'ils soient à la hauteur, qu'ils soient capables, et qu'ils soient efficaces, et qu'il y ait des résultats dans les fonctions ordinales qu'on lui confie. Donc on a créé un nouvel état d'esprit de dire, c'est pas parce que je suis maghrébin que je dois être président. Il faut que je prouve que je suis capable d'occuper cette fonction que nous confient nos confrères. Alors, je sais que vous êtes reconnu par vos confrères d'ailleurs, et beaucoup. Mais est-ce que c'est pas l'arrivée d'Agnès Bricard comme présidente qui a accéléré un peu ce processus? Parce que je pense que comme c'est une femme, est-ce que sa sensibilité, est-ce que le fait de dire la compétence, rien que la compétence, parce qu'on connaît bien Agnès Bricard qui défend la place des femmes, mais sans pour autant sombrer dans le la victime ou dans le victimaire ou dans le faut faire pour faire. Alors, est-ce qu'elle n'a pas accéléré un peu ce processus ou ce process que vous avez initié? De toute façon, Agnès Bricard, nous sommes des compagnons politiques depuis 1981, tant quand elle était présidente à Paris, et quand elle a accédé au Conseil supérieur. Je vous dis, c'est comme René Ricol, c'est une femme qui a toujours raisonné macro, diversité, compétences, qu'on soit homme ou femme. Elle a toujours essayé de promouvoir la diversité de toutes ses formes. Donc pour autant qu'ils aient des capacités. Et donc l'association que j'ai l'honneur de créer avec d'autres, elle est la marraine, elle était la marraine. Elle nous a poussé à dire, attendez, vous êtes capable d'occuper des fonctions, vous êtes capable de servir de courroie, de trait d'union, comme elle dit, entre la France et le Maghreb. Et donc Agnès Bricard a été un élément déterminant dans le développement de nos activités, de nos actions en Algérie. Par exemple, je donne un exemple qui est historique très important pour l'Algérie. En 1993, c'est grâce à Agnès Bricard et René Ricol que les CNAM, les arts et métiers de Paris, ont signé une convention stratégique pour la formation avec Sonatrach. Et ça, c'est plus de 1000 élèves qui ont été formés. Et cela veut dire que pour revenir à cette histoire de est-ce que l'Algérie a besoin de... L'Algérie ne peut pas s'en sortir uniquement avec ceux qui ont fait des études, qui sont tout le temps en Algérie. Pour une raison très simple. Je vous le donne d'une anecdote historique que je tiens d'un très très proche. Le président Boumediene, à l'époque, était interpellé par le ministre de l'Éducation nationale, qui lui dit, Monsieur le Président, on est très inquiet. Tous ceux qui vont à l'Est, et donc en URSS et dans les pays de l'Est, reviennent. Mais ceux qui sont partis dans les pays occidentaux et en Amérique ne reviennent pas. Parce qu'à l'époque, il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Ouest. Et c'est quelqu'un très proche de lui qui m'a rapporté ça en février 1990. Il m'a dit, et le président, après mûre réflexion, lui dit, écoutez bien, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, n'oubliez jamais, ce sont ceux qui sont partis, qui ont fait les États-Unis d'Amérique, laissez-les tranquilles. Ils viendront un jour ou l'autre. Donc, si vous voulez, quelque part, qu'on soit né en France ou ailleurs, l'idée, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter dans vos domaines de compétences à ce pays dans lequel tout le monde est gagnant. La France
permet d'assurer, parce qu'il y a le diplôme d'expert comptable de bonne qualité. L'Algérie bénéficie de formation. Nous sommes au mode de sensibilité, moralement et effectivement attachés à l'Algérie. Donc nous pouvons servir de courroie de transmission, de consolidation des relations, chacun dans son domaine de compétences. En ce qui nous concerne, nous, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère des Finances. Il trouve que les actions que nous avons, la création des écoles, le fait de délocaliser le contrôle de stage des experts comptables français dans les pays du Maghreb a été une excellente chose. Oui, c'est vrai que vous avez fait, ce que je dis, vous avez fait tout ça. En plus, le réseau France-Maghreb, vous n'êtes pas cantonné qu'aux experts comptables et commissaires aux comptes. Vous avez fait tous les ans dans cette région des trophées, où vous décernez des trophées à des gens, à des figures de gens qui œuvraient justement pour cette diversité, pour la compétence dans les différents domaines. Absolument. Et lors de chaque congrès de l'Ordre des experts comptables, il y a entre 5 et 6 000 membres. Nous avons donc obtenu un stand des présidents du Conseil supérieur. Et lors de ce stand-là, on fait une forme de tombola, on essaie de promouvoir sur 2 plans les jeunes qui sont diplômés, parce qu'on ne parle pas parce que c'est délicat, mais le réseau Expert France a installé pas mal de jeunes dans les cabinets d'audit et de conseil. Seul, on va nulle part, à plusieurs, on peut s'en sortir. Et donc le réseau Expert France-Maghreb, d'ailleurs, les 3 ambassadeurs nous disaient ça. Moi, je me souviens très bien de la réflexion de l'ambassadeur du Maroc. Il me disait, en 2005, c'est allez, ce que vous faites, vous, nous, les initiatives que vous faites, nous, diplomates, représentant les pays respectifs du Maghreb, on ne peut pas le faire. On ne peut que vous encourager, et les ambassades sont portes ouvertes pour vous. Parce qu'ils ont compris que nous sommes dans un domaine très clair, qui touche l'économie. Qui mieux que quelqu'un comme vous, M. Aklim Elouli ou Ali Mazouz, peut accompagner un investisseur dans un des pays. Nous avons des réseaux, nous avons des délégués nationaux dans chaque pays et nous connaissons la spécificité de chaque pays. Et donc on facilite la création de la richesse et donc de l'emploi. Et c'est des choses avérées, vérifiées. Je pense qu'au niveau du Maghreb, depuis 15 ans, on a créé plus de 50 000 emplois. Enfin, on a participé à la création de 50 000 emplois dans différents domaines. Quand vous parlez de réseau, ce qui est bien avec le réseau des experts comptables commissaires compte France-Maghreb, c'est pas les Algériens qui travaillent en Algérie, les Marocains au Maroc, les Tunisiens en Tunisie, c'est tout le monde là partout. D'ailleurs, parce que, par exemple, Patrick Mario travaille beaucoup au Maroc, il fait beaucoup de formations, il intervient beaucoup. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une dimension Maghreb. Maghreb et notre association accueille les professionnels de toute conviction. Nous, le principe, il y a, que ce soit politique, religieuse, syndicale, professionnelle. Donc, Ares Kemati appartient à un syndicat, moi j'appartiens à un syndicat opposé. Ça ne nous a pas empêché de créer cette association et de la diriger pendant 7-8 ans. Donc, si vous voulez, je crois que c'est important de croire, parce que nous pensons que nous avons des compétences distinctives compte tenu de notre origine, de notre spécificité, et on a réalisé des actions que, si vous voulez, même l'accord officiel de ministre à ministre, ça ne peut pas se faire. Nous, on facilite en fait la réalisation d'actions concrètes dans l'intérêt des 2 pays. Donc on voit bien que vous, votre parcours, votre parcours et votre engagement ont toujours chevauché côte à côte. Oui, absolument. Vous avez toujours allié votre travail professionnel de cabinet, de diriger un gros cabinet quand même, parce que c'est du boulot, il y a du chiffre, il faut faire vivre les salariés, il faut les payer, et en même temps votre engagement militant pour faire reconnaître cette diversité dans le domaine qu'est le vôtre des experts comptables, commissaires aux comptes. Absolument. Parce que moi je pense, c'est peut-être, je vous dis, c'est les influences de ces 2 personnalités que j'ai évoquées, René Ricol et Anis Breka. J'ai toujours pensé, dépenser énormément de temps pour vouloir servir les autres. C'est vrai qu'il y a le besoin d'importance, le besoin d'être président, d'être connu, reconnu, mais je pense qu'ils faisaient du terrain, ils ont toujours raisonné en macroéconomie. Qu'est-ce que je peux faire, initier comme idée qui peut concrétiser et apporter un plus dans la relation, soit entre départements, soit entre États ou nations. Donc moi j'ai été un petit peu impressionné et j'ai suivi un petit peu ce chemin-là. C'est extrêmement important de servir les autres, sachant qu'on fait du concret. Il y a la création de la richesse, il y a des emplois qui se créent, il y a la norme. Moi, j'ai participé à la création à la rédaction de nouveaux systèmes comptables et financiers. Et donc, on participe par notre expérience, puisqu'on a une expérience qui est valable, comme je pense en France. Et les gens, contrairement à il y a quelques années, on dit, bon, c'est un peu douteux, apprécient, à juste titre, que vous apportez un plus. Je pense qu'on sort de faire valoir. Je suis algérien, donc j'ai des droits. Non, vous n'avez aucun droit.
Et d'ailleurs, un élément important, il y a une dizaine d'années, on a fait avec un ancien ministre, le président de la Commission nationale en Algérie, qui disait aux jeunes, bardés de diplômes, qui sortaient, c'était 400, il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Il faut aller travailler en Algérie. Et j'étais le dernier intervenant, j'étais président de l'association, et je disais à ces jeunes, méfiez-vous, il faut prouver ce dont vous êtes capable ici en France. Vous ne serez reconnu que lorsque vous avez prouvé que vous êtes dans vos domaines respectifs, compétent, capable d'apporter quelque chose de novateur ou de riche à l'Algérie. C'est pas parce que vous êtes algérien qu'on va vous donner un chèque en blanc. Et ça a vexé un petit peu ce président de l'APN, mais j'avais dit la vérité. Ça sert à rien. Quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui n'apporte rien à l'Algérie, c'est pas l'arrivée vers l'or. Et souvent, il y a des désillusions qui sont nés de gens qui arrivent en Algérie. Ce que je ne peux pas réaliser en France, je vais le faire en Algérie. C'est pas aussi évident que ça. Donc il faut être devant le meilleur, et c'est un petit peu notre vision de choses. En clair, si je vous résumais, l'Algérie, c'est pas une session de rattrapage comme le Maroc ou la Tunisie. C'est au contraire, quand on a réussi et qu'on a des choses à apporter, qu'on y va. C'est pas pour session de rattrapage quand on a échoué, quand on a tout essayé en France et qu'on n'a rien réussi. Absolument, c'est pas le refuge. Moi, je vous dis, je parle pas de ma personne, mais tous les confrères, les 10 qui ont milité donc pour ces réformes économiques en travaillant dans les années 90, je vous assure, on est respecté, on est écouté, parce qu'à l'heure des ténèbres, on était là, on a apporté des choses, les entreprises étaient mieux gérées, on avait institué dans les entreprises un état de droit, aussi bien les conseils d'administration fonctionnaient bien, mais je vous dis ça, alors qu'on était en plein terrorisme, en plein situation civile difficile. Et cette reconnaissance, vous l'avez, je pense, de façon éternelle. Donc, si vous voulez, l'Algérie, maintenant, elle est quand même... Elle avance, comme tous les pays avancent, avec ses difficultés et ses atouts. Mais le travail que vous faites, quand on apporte quelque chose de concret, visible, vérifiable, vous êtes apprécié. Moi, il y a des gens qui me disent, j'ai entendu parler, le directeur général des impôts m'a parlé de vous, vous avez fait un séminaire en 92. Vous avez écrit un livre sur le commissariat aux comptes en 1991. Et les gens vous remercient. C'est bien que vous le dites, parce que les gens ne savent pas que les Algériens ont de la mémoire longue et non pas courte, et qu'ils savent qui est qui. Et j'aime bien dire, j'ai une formule, moi, que je disais à des gens qui me disaient, je voudrais aller investir en Algérie. Je dis, tu sais, il faut un projet, parce que tu ne vas pas aller vendre du sable à un pays qui a le Sahara. Ça c'est pas possible, ça. Absolument. Et deuxième élément, je crois, tous les présidents de la République en ont parlé, les investisseurs qui vont, du moins ce que je connais, sur l'Algérie. On n'arrive pas en Algérie pour faire un projet de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on arrive avec 500 000 euros. C'est un pays, la règle et les usages dans tous les pays du monde, c'est que vous mettez 30% de vos fonds propres pour créer un projet industriel, commercial ou de service. Souvent, les entreprises viennent en investissant avec 5-10 000 euros, et ils espèrent un retour de l'investissement très très rapide. Autant l'Algérie reste un pays, vous savez, il y a le slogan de la psy que moi j'ai pris, le lundi maintenant que j'ai pris, pour celui qui voit loin, et je parle de la France, des investisseurs français et européens, pour un investisseur prudent et avisé qui voit loin, l'Algérie, c'est toujours tout près. Pour autant, vous mettiez, comme vous le dites, un business plan, un projet d'entreprise viable, que vous mettez les moyens, même 20 ou 30%, et le reste, on va. Les banques marchent, le système marche après. Alors, je ne vais pas le dire trop fort, parce que je sais aussi que, au-delà dans vos engagements, dans votre engagement à soutenir les gens solidaires, je sais que vous, les jeunes créateurs d'entreprise, tout ça, quand ils viennent chez vous, vous les arrangez aussi un peu au niveau tarifaire. Vous n'êtes pas dans un rapport que business. Non, pas du tout. Aussi bien pour en ce qui concerne quand j'étais à Sétif, ou même les investisseurs. Moi, j'ai accompagné sur les investisseurs stratégiques pour l'Algérie à l'époque. On ne parlait jamais d'honoraires. Et donc, je vous dis, 50% des clients n'ont pas payé, parce que mon objectif, c'était pas je payais les billets de ma poche, j'accompagnais les gens, je prenais rendez-vous avec l'organisme d'exonération qui s'appelait l'ANDI à l'époque, l'APSI, et j'ai toujours fait en sorte pour que d'abord le projet, on crée la substance avant d'être payé sur la substance. Et les gens, en général, vous payent après. Donc l'objectif, c'est de croire qu'on peut réaliser quelque chose qui va créer des emplois, qui va rendre des gens heureux. C'est un peu à la limite du militantisme. Parce que faire quelque chose dans ces conditions-là, c'est pas donné à tout le monde. Donc la motivation première de l'aspect pécuniaire, en tout ce qui me concerne, mes amis, là, je parlais de M. Bachouchi, parce qu'on travaille 10 ans ensemble, c'était pas, on faisait des séminaires gratuits. On accompagnait les chefs d'entreprise, vous ne payerez pas. Le jour où vous aurez vos statuts, vous aurez votre compte bancaire. Et à la suite, surtout pour les entreprises françaises, étaient très reconnaissantes puisque nous ont nommé commissaires aux comptes pour rattraper en fait l'investissement.
Si vous voulez, si on veut travailler en Algérie, si, c'est la logique. Réussissez d'abord en France. Un Algérien qui n'a pas 5 000 euros, 10 000 euros et qui va aller travailler en Algérie, moi je lui dis c'est pas la peine. Il faut d'abord être à l'aise pour pouvoir apporter en toute quiétude au niveau financier le savoir-faire que vous comptez transférer en Algérie. Alors, Ali Mazouz, c'est toujours très riche de autres. Alors, l'émission touche à sa fin. Alors, c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu technique, mais c'est important aussi de découvrir les gens qui font la France, qui font cette société et qui font vivre cet espoir de réconciliation, de partenariat, parce que l'axe Paris-Alger, c'est quand même l'axe du développement vers l'Afrique. C'est quand même un des axes centraux, comme l'axe Paris-Berlin pour l'Europe, sans faire injure aux autres capitales, avec tout le respect qu'on a pour tout le monde. Mais c'est le moteur d'un développement économique. C'est dans l'intérêt, y compris des Français. Ce que vous faites, quand vous emmenez des entreprises françaises pour qu'elles se développent, elles vont créer de l'emploi en France, elles vont protéger des emplois en France, mais aussi elles vont créer, on est dans un rapport gagnant-gagnant. Absolument. Et c'est une des entreprises que j'ai accompagnées donc, il y a une quinzaine d'années, exporte maintenant à partir de l'Algérie. Beaucoup de gens peut-être le savoir, mais il y a des entreprises innovantes, jeunes, qui commencent à exporter. Et donc, vous connaissez, puisque vous êtes le représentant, le CEMI, donc cette confédération de jeunes que j'ai l'occasion de rencontrer grâce à vous. Moi, j'ai été impressionné par leur type d'organisation, leur façon de voir les choses. Et donc, l'exportation, c'est salutaire pour l'Algérie. Ces gens-là, ce groupe d'entreprises, il faut l'aider. Il faut l'aider. D'ailleurs, j'ai appris, je crois aujourd'hui, que même au niveau des ambassades, on va créer une cellule spéciale au niveau même des ministères qui développe l'exportation. Et donc, si vous voulez, il y a un mouvement qui se crée, c'est un peu timide, mais l'avenir, je pense, de l'Algérie passe par, évidemment, l'ouverture vers les pays africains. Alors, vous aurez un gros rôle à jouer parce que le blocage pour l'exportation, vous savez bien, c'est comment on rapatrie les capitaux, comment on sort l'argent de ça. Et donc, vous, en tant qu'expert comptable, commissaire en compte, vous allez, dans le conseil, avoir un gros rôle à jouer si effectivement, il y a une ouverture vers l'export. Ben, elle est extraordinaire, tant plus que nous, on a le diplôme que nous avons, il est reconnu au niveau mondial. Et je vous informe d'ailleurs que l'Algérie est en train de préparer pour rentrer à l'IFAC, qui est l'Institut mondial, puisque la signature des Algériens aujourd'hui n'est pas reconnue. Je pense qu'avec les nouvelles lois, le système comptable financier est collé aux normes internationales. Donc il y aura d'énormes potentialités à la fois pour les chefs d'entreprise et donc leurs conseils, les experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, conseils en management et en stratégie en bout. Et donc ça veut dire qu'il y a une perspective d'avenir assez importante et visible à partir de l'Algérie, soit vers l'Europe, soit vers l'Afrique, puisque ces entreprises dont on parlait à l'instant ont un potentiel extraordinaire avec contrôle de qualité de haut niveau, un management qui n'a rien à voir avec le management des patrons qu'on a connus lors de l'indépendance. Donc il y a ces perspectives. Je pense même que les pouvoirs publics, moi je vais souvent voir nos amis du ministère des Finances, sont conscients, ils facilitent considérablement ces opportunités d'exportation. Oui, c'est parce que c'est vrai que les gens ont une espèce d'image un peu dénaturée ou un peu fantasmagorique de l'Algérie, alors que comme vous le dites, il y a des jeunes patrons qui sont brillants, mais ils ne sont pas là par hasard, parce que c'est la génération précédente qui les a préparés, c'est leurs pères qui ont fait que ce sont des patrons performeurs à l'ère du temps, puisqu'ils les ont envoyés, ils les ont fait travailler dans les entreprises, ils les ont envoyés se former, il y a eu un process quand même. On peut pas, c'était un process normal, quoi, compte tenu de la jeunesse de ce pays, non? Oui, absolument. De toute façon, cette évolution s'est faite en même temps. Vous savez, c'est comme l'économie, la profession comptable, ces entreprises qui vont se développer, en dehors des cas extrêmes, c'est qu'ils ont évolué en même temps que l'évolution de la société. Je pense que le cadre aujourd'hui, il faut être heureux, parce que le seul pays, à mon avis, dans le monde arabo-musulman et au Maghreb, qui a des instructions, qui a des institutions qui sont sur place. Depuis 30 ans, on fonctionne sur ces fameuses lois 8801 qui ont été initiées. L'idéal, moi, de mon point de vue, sans rentrer dans c'est de reprendre ces idées-là et d'avoir une équipe qui consolide et renforce la formation et l'exportation et encourager tous les jeunes. Il y a un esprit d'innovation qui se crée en Algérie, on n'en parle pas aussi. Il y a plein de jeunes qui créent des projets, qui réussissent. Il y a d'ailleurs une fédération de jeunes entrepreneurs qui voilà. avec l'association nationale d'aide de l'enseigne. L'enseigne et tout ça. Donc parmi tout ça, si vous voulez, c'est à l'image du pays. Il évolue. De mon point de vue, il y a une évolution lente, mais il faut je pense, un accélérateur. Il faut revenir aux fondamentaux des réformes économiques et sociales qui ont été initiées. Et je pense sur 2-3 ans, ça reprend. L'activité reprend normalement. Alors,
Avant de nous quitter, Ali Mazouz, qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message, peut-être aussi à votre famille, aux enfants, dire quelque chose Mon souhait, mon rêve, c'est que au niveau relation entre la France et l'Algérie, moi je pense qu'il y a un partenaire extraordinaire qui n'a pas été exploité, parce qu'on n'a pas mobilisé, comme le disait l'ambassadeur, ces énergies des deux côtés. Deuxième élément important, dans le monde où nous vivons, je pense qu'un homme seul ne va nulle part. Une équipe soudée se dirige inévitablement vers le succès. C'est ce que je souhaite. Travailler en équipe, vouloir servir les autres, essayer d'initier, créer, former, sans pour autant nécessairement rechercher que le gain immédiat, etc., mais faire un développement harmonieux et que ce soit harmonieux entre la France et le Maghreb, particulièrement l'Algérie. C'est ce que je continue à faire, moi, dans mes activités. Il y avait moi une expression à l'époque que je trouvais qui me choquait un peu au début, parce qu'on disait à l'exportation il faut chasser en meute, ce que d'ailleurs font tous les pays. Oui. Mais c'est vrai que la meute, c'est comme une meute de loups, c'est organisé. Ils ne chassent quand ils ont faim, ils ne chassent pas pour chasser, quoi, pour essayer de sortir un truc. Donc est-ce que c'est possible d'aller à l'exportation de chasser en meute, mais en respectant les codes, les règles du pays d'accueil? Parce qu'il y a quand même aussi, quelque part, des fois, des gens qui veulent faire de la spéculation sans penser au développement des pays d'origine. Parce que c'est ça le rôle de l'exportation, c'est de dire à un moment donné, vous ne pouvez pas spolier tout le monde, il faut que ce soit un rapport gagnant-gagnant. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, à votre avis? C'est le danger qui existe aujourd'hui. Dans les pays émergents, il y a toujours ce qu'on appelle des opportunistes d'affaires dont l'objectif essentiel est le retour de l'investissement très rapide. On l'a vu même en Algérie. Ces choses ne se reproduisent de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une organisation, une forme d'organisation de chefs d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, donc cette nouvelle génération de chefs d'entreprise sont ouverts, qui font pas nécessairement de l'association, mais qui font des partenariats, à l'image de CEMI et d'autres confédérations. Moi, je vois une association assistive de chefs d'entreprise. Au lieu de s'entretuer, comme vous dites, maintenant, ils réfléchissent, ils se missionnent ensemble, essaient de dire, on va essayer d'équilibrer. L'objectif, faire un travail de qualité dans les délais et être compétitif au niveau régional. Je pense que la nouvelle génération, ce que j'appelle nouvelle génération, les 30-40 ans qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui, leurs conseils, ils sont ouverts déjà vers le monde, ils savent comment ça se passe de l'autre côté, et ils essaient de faire des partenariats, pas sous-colonisateurs, mais vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Et même, moi, je vois les chefs d'entreprise que moi j'ai accompagnés en Algérie, ils n'arrivent pas avec cette mentalité de dire vous ne savez rien, j'ai le savoir-faire. Ils essayent de s'installer durablement. Ce que vous dites dans le sujet, c'est comme les achats. Je pense qu'on peut être concurrent au niveau national, mais à l'international, on peut être partenaire pour aller acheter, payer moins cher. Absolument. Plus on achète gros, moins on paye. Absolument. Donc ça aussi, c'est des stratégies qu'il faut développer. Absolument. Même au niveau des recherches et développement, quand vous êtes dans un seul secteur d'activité, c'est ce que faisait d'ailleurs. C'est le regroupement qui fait la force. Absolument. L'évolution par filière, on est dans un secteur d'activité. On peut faire un pôle pour les recherches et déveautement, pour la commercialisation. C'est ce qu'on appelle les clusters, voilà. C'est un peu l'idée. Voilà. Et je pense que l'Algérie sont très au fait de ces nouveautés managériales. Et il faut du temps. Hein. L'Algérie, comme je vous le dis, avance à son rythme. Ça fait que 50-60 ans qu'on est indépendant. Mais moi, j'ai toujours été optimiste. Il faut avancer. Il faut être concret, il faut être pratico-pratique et puis réaliser des choses qui servent à la fois l'économie et le social. Merci Ali Mazouz, l'enfant des hauts plateaux, le Farhat Abbas des experts comptables commissaires aux comptes. C'est un peu prétentieux. Mais merci d'avoir accepté d'être avec nous. Eh bien, l'émission va toucher à sa fin. Donc, eh bien, j'espère que vous avez, comme moi, apprécié et découvert des choses, notamment dans les rapports avec l'Algérie, le réseau des experts comptables et commissaires aux comptes France-Maghreb. Et nous, on se donne rendez-vous à 20h la prochaine fois. Donc, c'est comme c'est vendredi, ce sera lundi. Donc, merci de nous suivre. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine, 20h, au rendez-vous, fidèles et de bonne humeur. Entre-temps, n'abusez pas du café. Bonne soirée.